devais avoir 15 ans, 15 ou 16 ans. Papa m'a loué avec l'âne à des ingénieurs qui sont allés aux Bézines, je ne sais pas si vous connaissez les Bézines. Ils sont allés aux Bézines pour ingénier, disait mon père, pour tirer des plans, pour capter les lacs déjà. Et regardez qu'après ils se sont captés. Et j'ai porté à la baraque les Bézines, avec l'âne, je suis monté tout leur appareil. Parce qu'en fait, ce qui a un peu sauvé la région, disons que c'est la vallée, c'est les travaux. D'abord, ça a été le test pyrénéen. Alors les gens, ils avaient travaillé au chantier en bas. Et puis ça a été le chantier de Naguille. Alors le chantier de Naguille, je crois que ça s'est fait, la centrale a été mise en service en 1911, je crois, si je ne me trompe pas. Bon, il y a eu beaucoup de gens du coin qui travaillaient. Et puis après, il y a eu une consolidation du barrage qui a démarré en 1937. Il ne risquait pas d'y avoir du chômage à ce moment-là. Rien que déjà, quand ils ont fait les barrages et tout ça, tu te rends compte le monde qu'il y avait. Ils étaient plus de 100 à Verdier, là. Plus 150 au moins, ils étaient là. La vieille usine et celle-là, ça a fait vivre deux générations. Que ces gens-là sont partis déjà après la Seconde Guerre. Là, hein. Parce que c'était invivable avec 400 vaches qu'il y avait dans chaque exploitation. Il n'y aurait pas eu l'EDF ici, le village serait fermé, il n'y aurait plus personne. Toutes ces galeries-là qu'il y a, c'est tout percé, toute la montagne est percée. C'était pas comme maintenant, ils font des tunnels avec peu d'ouvriers, tandis que maintenant, à cette époque-là, ils commençaient de faire un petit trou, comme ça. Et puis là, ils chargeaient à la dynamite, ça partait, et puis ils arrondissaient, c'était des petites sections. Et puis ils chargeaient ça avec une pelle qui marchait à comprimé, et ils chargeaient les wagonnets. Et ça passait par-dessus, ils chargeaient les wagonnets, et puis je sortais dehors, et ouais. C'était pas facile, hein? Oui, il y en avait qui travaillaient à l'EDF, il y en avait beaucoup qui travaillaient à l'EDF, ici. Oui. Il y avait, et ils s'en allaient en vélo, tu les voyais, ils étaient par deux, c'était les équipes de deux, je me souviens. Et des fois, tu avais 1 mètre, 1m50 de neige pour arriver là-haut. Ils montaient en vélo l'hiver? Ils se faisaient, non, l'hiver après, ils partaient à pied. Mais des fois, il y avait un peu de neige, tu les voyais partir avec les capotes qu'ils avaient. Et tu les voyais partir là-haut travailler. Quand on prenait la neige jusqu'au genou en bas, et arriver jusqu'à là-haut, surtout qu'à l'époque on n'avait pas de ski, des raquettes qu'on fabriquait encore. Un cercle à moi comme ça, en freine, et puis des petits câbles tressés. On montait, quand il fallait aller au barrage là-haut, prendre la côte, parce que maintenant, surtout, ils reprennent la côte depuis Toulouse, quoi. Avant, il fallait monter à pied, aller mesurer l'eau au barrage, la hauteur qu'elle était. Une fois par semaine, oui. Une fois par semaine. Et au printemps, tous les jours, il y avait un gars qui montait tous les jours là-haut, et descendait le soir. Au Lanousse, il y avait d'ailleurs le François Sicre, là, qui est monté, on était montés ensemble. Et là, il faisait une galerie qui partait de Lanousse et qui sortait au col de Puymorens. Et c'est là où partent les tuyaux, là, les gros tuyaux qui descendent à l'Hospitalet. Et là, on avait des coffrages spéciaux pour le coffret et tout ça, mais on était tout le temps dans l'eau.
On travaillait toute la journée, on mangeait à la cantine, on finissait le chantier à 5 heures. À 5 heures, allez, on allait faire du fourrage. Jusqu'à tant qu'on pouvait. Parce que la journée, il faut travailler à équipe. Et quand on travaillait de nuit, quand il travaillait de nuit, la journée, des fois, au lieu d'aller se reposer, moi, mon mari, il arrivait ici, il prenait ou la faux, ou la bêche, ou la hache pour aller travailler. Pas beaucoup à se reposer. Quand il allait faire la sieste pour le réveiller, je ne pouvais pas le réveiller. Je ne pouvais pas le réveiller. Mais on ne faisait pas 35 heures. Quand on était là-bas, on faisait 11 ou 12 heures par jour. Vraiment, on avait des heures payées à 25%. Il y en avait d'autres qui étaient payées à 50%. Et si on travaillait le dimanche ou au jour de fête, à 100%. Et puis on avait la prime d'altitude. On avait la prime d'assiduité. Alors ça fait qu'il y avait quand même des bonnes payes. Oui, les chantiers avant c'était bien payé, oui, oui. C'était bien payé. Je vois mon mari, il avait suivi, avant que je le connaisse, même à Ozat, tout ça, il avait travaillé beaucoup à l'étang de Niort. Mais là, les jours fériés, tout majoré, il travaillait samedi, dimanche, tout, et tout majoré quand même. Oui, oui, là ils travaillaient bien fait, attention, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage.